Bonjour à tous, ici Christophe Vincent pour un nouveau tutoriel sur la Freebox V6. Aujourd'hui, nous allons voir la gestion du réseau via la Freebox Server. Donc, comme d'habitude, nous allons nous rendre sur l'interface de gestion en tapant mafreebox.freebox.fr. Là, on tape notre mot de passe. Bon, là, je suis sur Firefox avec le mot de passe enregistré. J'ai plus qu'à entrer. Si on se rend sur la partie réseau local, on atterrit directement dans l'adresse IP, et là on peut voir que nous pouvons redéfinir l'adresse IP de la Freebox. Donc nous pouvons redéfinir l'adresse IP de la Freebox afin que ça ne soit plus une adresse IP générique. Au cas où potentiellement vous craignez de vous faire pirater votre Freebox. C'est clair que c'est beaucoup plus difficile si on n'a pas une adresse IP classique. Par exemple, on pourrait mettre .238.1. C'est beaucoup moins classique que le 0.1 ou le 1.1. Enfin, il y a de très faibles chances pour que vous fassiez pirater votre Freebox V6, étant donné que le cryptage est en WPA et qu'il faut au moins 3 jours, 24 h sur 24, pour craquer une clé WPA. Et encore. Donc là on laisse par défaut. Ensuite, nous avons la possibilité d'activer le protocole IPv6. Là, nous allons voir la redirection de port. À quoi sert la redirection de port? Simplement, quand vous allez jouer à des jeux en réseau, utiliser certaines applications de communication comme Skype et autres logiciels, vous pouvez avoir besoin d'ouvrir certains ports pour que le logiciel puisse fonctionner correctement. Alors, comment on configure cela? Eh bien, tout simplement en faisant une petite recherche sur Google, par exemple, on va dire port à ouvrir Skype. Je prends l'exemple de Skype parce que c'est un des logiciels les plus couramment utilisés. Donc on fait une petite recherche et en général on le trouve assez rapidement. Skype a besoin de connexion TCP sortante illimitée sur certains ports TCP, etc. Donc là on va nous dire de préférence les connexions TCP sortantes vers tous les ports doivent être ouvertes. C'est la configuration, ce n'est pas possible. Ouvrir les connexions TCP sortantes sur le port 443. Donc tout simplement on va prendre juste ce paramètre comme exemple. On va prendre 443. On est bien en TCP. Savoir qu'il y a deux protocoles, TCP et UDP, on ne va pas détailler là-dessus. On met l'adresse IP de notre machine. Par exemple, on va dire que je suis en 3. Et pour interne, on va mettre aussi 443. Comme ça, il n'y a pas de problème. Là, on reporte pour avoir la définition de la redirection. On met Skype, on clique sur Ajouter, et il va s'ajouter à notre liste de redirection de port. On peut aussi ne pas se limiter à un seul port, mais à plusieurs ports, en définissant une plage d'adresse IP, une plage de port, pardon. On peut mettre de 81 par exemple à 89, sachant que vous en avez 65 535, ça peut aller très loin. Et toujours l'adresse IP de la machine sur laquelle tout doit être redirigé. Commentaire, plage de sable. Voilà, ça c'est pour la petite touche d'humour. Vous avez aussi la possibilité de configurer une DMZ. DMZ, ce n'est pas du chinois, ça veut tout simplement dire Demilitarized Zone. Pour les moins anglophones d'entre nous, Demilitarized Zone veut dire zone démilitarisée, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de pare-feu pour l'adresse IP configurée ci-dessous. Donc par exemple, si je configure 192.168.0.3, ça veut dire que toutes les requêtes entrantes et sortantes ne verront pas de pare-feu. C'est-à-dire que tout rentre. Il n'y a pas de pare-feu au niveau de la Freebox pour cette adresse IP. Donc à vous d'équiper votre bécane en pare-feu.
Voilà, ça peut être utile quand on utilise plusieurs services ou même des gens réseau qui demandent 50 ports à ouvrir et qu'on n'a pas envie de configurer tout ça. Voilà. Ensuite, nous pouvons aussi configurer le serveur DHCP. Donc le serveur DHCP, ça sert à quoi? Eh bien tout simplement, ça sert à envoyer des adresses IP à chaque machine connectée sur le réseau. Ça évite de devoir les rentrer manuellement. Vous avez vu que depuis l'arrivée des box, on n'a plus besoin de configurer l'adresse IP manuellement pour faire un réseau local si vous avez plusieurs machines. Mais tout se fait automatiquement. Et tout ça grâce au serveur DHCP. Donc là, le serveur DHCP est activé. Assignation fixe par machine, ça veut dire que la Freebox attribue toujours une même IP aux mêmes machines, à partir du moment où il détecte une adresse MAC. On peut définir le début de la plage d'adresse IP. Par exemple, on peut mettre 100 jusqu'à 199. On n'est pas obligé de mettre de 1 à 9. On peut mettre un petit peu ce qu'on veut, à la limite du raisonnable. On peut faire jusqu'à 255. Et serveur DNS, vous pouvez mettre, par défaut c'est l'adresse IP de la Freebox, puisque c'est elle qui gère les DNS. Et ensuite vous pouvez répertorier des DNS personnalisés. Par exemple, si vous avez un serveur DNS qui gère des domaines personnels, vous pouvez le rajouter. Ensuite, beau statique. Là, vous avez la possibilité de définir une adresse IP pour une adresse MAC. L'adresse MAC, c'est en fait une identification pour votre matériel réseau. Chaque carte réseau a sa propre adresse MAC. C'est une succession de caractères en hexadécimal qui comprend 12 caractères, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Hexadécimal, c'est de 0 à 9 et de A à F. Voilà. Donc là, on a défini cette adresse MAC pour que ça aille sur 192.168.0.2. C'est-à-dire qu'à chaque fois que cette carte réseau va être détectée, la Freebox lui enverra l'adresse 192.168.0.2. Voilà, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez si vous connaissez les adresses MAC de vos bécanes. Voilà. On va s'arrêter là. C'est tout pour aujourd'hui. Puis je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto sur la Freebox V6. Passez tous une excellente journée. Au revoir.